La Nouvelle-Calédonie Kanaki est une colonie française et elle a jamais été décolonisée. Elle a été conquise dans le sang, elle a été gardée dans le sang. Et depuis quelque temps, la France tente de se renouveler via des manœuvres électorales grossières. Mais au moindre sursaut kanak, on revient aux fondamentaux. Le sang. Et pour justifier la brutalité actuelle, on brandit les référendums successifs par lesquels les habitants de l'île auraient voté non à l'indépendance. Ouais, mais en faisant voter les colons, tu t'attendais à quoi? Et ça va un peu plus loin que ça, parce que non seulement on fait voter les colons, mais on empêche de voter les Kanaks en utilisant des outils administratifs, qui sont bien souvent des armes redoutables dans les démarches coloniales. Au premier référendum, c'est plus de 25 000 Kanaks qui étaient pas inscrits sur les listes électorales. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils arrivaient pas à prouver qu'ils étaient là depuis plus de 10 ans. Ouais, on parle bien des descendants du peuple qui étaient déjà là quand tous les autres sont arrivés. Par contre, les descendants de colons, t'inquiète, ils en avaient de la paperasse pour prouver qu'ils étaient là depuis longtemps. Alors non, s'agit pas de dire que les descendants de colons qui sont nés là-bas sont coupables des comportements coloniaux de leurs ancêtres qui étaient les colons initiaux. Non, s'agit de dire que les descendants de colons qui exigent de pouvoir voter pour l'avenir d'une terre que leurs ancêtres ont colonisée sont coupables de leurs propres comportements coloniaux. Bénéficier de privilèges là-bas comme ailleurs, ça te rend pas coupable pour autant, mais te battre pour les garder, oui. On peut pas simplement exiger de remettre les compteurs à zéro et que les familles qui se sont enrichies en exploitant celles de peuples locaux aient le même pouvoir de décision que ceux qui ont historiquement exploités. Quant à la violence du gouvernement à l'égard des voix dissidentes, aucune surprise, et pour cause, c'est des colons, et pas seulement dans leurs actions, mais aussi dans leur histoire. Ceci expliquant peut-être cela. Gabriel Attal, Premier ministre, est un des multiples descendants d'Augustin Panon, l'un des premiers colons de l'île de la Réunion qui a fait fortune en pratiquant l'esclavage dans ses plantations. Fortune qui a donné des privilèges à ses descendants et privilèges qui ont fait leur chemin jusqu'au Premier ministre actuel. Remettre en question les privilèges dont ont hérité les descendants de colons en Kanaki impliquerait de remettre en question les siens. Ils tueront toutes les voix dissidentes des Kanaks avant de remettre en question quoi que ce soit qui pourrait leur coûter. Bref, le peuple kanak doit avoir le droit de renoncer à son indépendance si c'est ce qu'il souhaite. Manquerait plus qu'après les avoir détruits, on se barre en les laissant en plan sans leur demander leur avis. Et pourquoi pas en leur foutant une amende de barjo avant de partir comme on a fait en Haïti, non? Histoire de bien plomber leur développement, puis après on pourra fanfaronner que, ah bah t'as vu quand même, ils avaient bien besoin de nous. Hein. Non, évidemment qu'il faut leur demander leur avis, mais on devrait pas pouvoir le faire en le mettant au même niveau que celui des gens qui ont volé leur terre. Pour finir, TikTok a été bloqué en Kanaki, pour que le discours médiatique soit le seul qui arrive jusqu'à la métropole. Alors je t'invite à te faire le relais de tout ce qui va dans le sens de l'intérêt des Kanaks. Ne pas réagir, c'est ne pas remettre en question nos propres privilèges d'héritiers de la colonisation.